Salut à sur un replay. Je vais attendre quelques minutes que les gens se connectent, surtout que je me suis connectée sur mon profil toute la semaine. Donc, si vous aviez cherché mes lives, je les ai partagés ici, mais c'était sur mon profil perso. Et là, je viens faire un petit coucou aujourd'hui, en ce samedi, sur ma page pro. Intuition. Aucune stratégie là-dedans. Et la chanson qui joue, c'est Nessie Gomez. Le nom, c'est All Related. Bonjour à celles qui se connectent. Baisse la musique un peu. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de votre légende personnelle et de l'engagement aussi. J'avais vraiment Je vais baisser vraiment le son parce que sinon je vais me mettre à chanter. Vous m'entendez bien? Faites-moi des cœurs, un commentaire. Je vais aller voir si peut-être que je ne vois pas les commentaires aussi. J'ai la notif, donc je semble être en direct. Salut Annie! Super, donc on doit m'entendre. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de créer votre propre chemin, en fait, mais aussi de s'engager. Il y avait vraiment deux sujets forts aujourd'hui. Oui, chante. Ouais, je suis pas rendue là encore. J'attends, il faut vraiment que je m'engage à prendre des cours avec toi d'ailleurs. Comme ça, ça va peut-être me dégêner, puis je vais finir par chanter dans un live. Oui, donc l'engagement, j'ai envie de commencer par ça. C'est quand même assez court, je pense, que ce que j'ai à dire là-dessus. En fait, ce qui m'a poussée à parler de ça, c'est que j'ai réalisé que les clientes avec lesquelles j'aimais le plus travailler dans les derniers mois, dans la dernière année en fait, c'était des clientes qui étaient vraiment engagées dans leur transformation. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'était des clientes qui n'avaient pas peur de faire l'expérience, n'avaient pas d'excuses qui les empêchaient de faire des exercices dans le sens des exercices d'observation de soi, par exemple, ou des exercices écrits pour vraiment faire du journaling, pour essayer de vraiment une observation profonde de ces mécanismes, par exemple, de ces habitudes à changer pour être la meilleure version de soi-même ou reconnecter à la meilleure version de soi-même. Donc, j'avais envie de vous parler de ça, à quel point c'est important de s'engager envers soi-même dans un chemin spirituel, parce que s'il n'y a pas d'expérience, ben, c'est pas de la spiritualité. Souvent, je vais dire des choses à des clientes ou à des amis, puis elles vont me dire « Ah oui, ça je sais ». Puis c'est OK parce que ça commence par le savoir. Mais pour pouvoir l'incarner, puis vraiment le comprendre de toutes ses cellules, de tout son être, c'est important de s'engager pleinement envers soi-même et de faire les exercices qui vous sont demandés dans une formation, de prendre le temps de faire le journaling, de prendre le temps de s'engager envers soi-même pour faire ce journaling-là, par exemple, ou pour faire cet exercice-là. Parce que j'entends beaucoup, en fait, c'est aussi par une discussion avec la discussion d'une amie aujourd'hui que aujourd'hui, j'étais beaucoup dans un temps de repos, en fait. Je me suis habillée que pour le live. Et ce que j'ai remarqué, c'est que j'observe à quel point on peut tellement se donner des excuses pour ne pas avancer. À quel point on peut tellement se donner des excuses pour ne pas aller en profondeur. Puis, à quelque part, je me suis posé la question, mais de quoi on a peur? De quoi on a peur? On a peur, en fait, de ce que j'ai pu observer. Peut-être que je me trompe, mais je crois que
On s'est tellement identifié aux croyances et aux illusions qui nous ont amenés jusqu'ici qu'on a peur de se perdre en laissant tomber ces illusions-là. Puis en fait, c'est pas ça qui se passe du tout. On se retrouve. Et on retrouve surtout notre plein potentiel, ce mot-là qui est si galvaudé, mais on retrouve toute notre lumière, on retrouve toute notre joie de vivre, si vous voulez. On retrouve... il n'y a pas d'autre mot que potentiel. On retrouve vraiment 100% de notre potentiel en laissant tomber les barrières et les illusions qui nous empêchent d'avancer. Puis c'est quoi les barrières des illusions? C'est toutes les excuses qu'on peut se dire pour ne pas faire ou être quelque chose. Toutes les excuses, toutes les histoires qu'on se raconte. Ça peut être, par exemple, je parlais à une amie aujourd'hui, justement des addictions. On en a tous des addictions. Et souvent, on a beaucoup d'histoires qu'on se raconte face à elles, comme quoi qu'on n'est pas capable d'arrêter, que c'est impossible d'arrêter, c'est trop pour soi. Puis, à quelque part, oui, ça demande de l'effort, mais c'est possible. C'est possible pour tout le monde. Puis, j'ai été capable moi-même de m'enlever de plusieurs addictions il y a plusieurs années, il y a une dizaine d'années. En même temps, c'est sûr qu'à ce moment-là, je ne le faisais pas pour moi, quoique oui, quand même, mais je le faisais beaucoup pour mon fils quand j'ai su que j'étais enceinte. Puis je pense que aujourd'hui, j'ai l'amour de soi qu'il faut pour m'engager envers moi-même puis m'enlever certaines addictions. J'en ai encore, hein, les addictions de la bouffe. Hein, quand je parle d'addiction, en fait, pour moi, c'est un mécanisme ou une habitude malsaine pour nous. Donc, habitude malsaine comme, par exemple, je suis fâchée, je ressens de l'injustice ou je ressens n'importe quelle émotion inconfortable en moi et je m'en vais me goinfrer de chips, je m'en vais me goinfrer de chocolat ou je cours au métro me chercher de la crème glacée, un bol de crème glacée, tiens. Ça, c'est pas moi, en passant. Je suis intolérante au lactose. Mais ça a déjà été le cas. Donc, ça, c'est des habitudes malsaines qu'on a. Puis c'est des choses qui sont intéressantes à observer, tu sais. Puis ça prend tout un engagement envers soi-même pour justement prendre le temps d'observer ça et prendre le temps surtout d'observer toutes les excuses, les histoires qu'on se raconte pour continuer de retourner dans ça, continuer de s'auto-saboter à quelque part. Ça prend du courage, puis on en a tous du courage. C'est pas vrai qu'il y en a un qui a le plus de courage que l'autre. On a tout ce courage-là à l'intérieur de nous, on a toute cette motivation à l'intérieur de nous, là. Il faut juste s'engager envers soi-même, puis faire l'expérience de prendre le temps de voir nos mécanismes, prendre le temps de voir, quand je parle de mécanismes, c'est la même chose. Nos réactions, quelqu'un nous dit quelque chose et oh, on sent une colère monter. Qu'est-ce qu'on a tendance à faire dans ce temps-là? Est-ce qu'on lui crache notre colère dans le visage? Est-ce qu'on s'en va prendre un verre puis on se coule un verre de vin? C'est pas que c'est des choses qui sont mal et qu'il faut arrêter de faire ça, mais quand on voit que ça nous bloque à aller au prochain niveau de soi, quand on voit que ça peut rentrer en conflit avec certaines de nos valeurs, quand on voit que ça nous emmène dans une vibration basse, alors pourquoi continuer? Pourquoi continuer à se raconter ces histoires-là? Donc ça, c'était la partie engagement envers soi-même. Puis c'est au niveau de la clientèle que je parlais au début, je disais que j'aimais beaucoup travailler avec des gens qui sont engagés dans leur transformation parce que ils ont ce désir-là de vraiment se transformer. Puis c'est pas juste en parole, ils sont prêts à faire l'observation de soi, sont prêts à s'engager jour après jour. Puis c'est pas quelque chose de lourd là, de s'observer, tu sais. C'est juste d'être 100% honnête envers soi-même. 100% de mettre son ego de côté, d'arrêter de vouloir avoir raison, juste d'être, puis d'entendre et d'observer
toutes les histoires qu'on se raconte, toutes les excuses qu'on peut sortir pour ne pas faire un truc. Ah ouais, mais moi, je suis pas capable de faire ça. Ma grand-mère, salut Nathalie, ma grand-mère, Nathalie va pouvoir le dire, elle disait toujours, pas capable n'existe pas, essaye. Fait que des fois, je dis ça à mes clientes. Donc ça, c'était la partie engagement. L'autre partie que je voulais vous parler, j'aurais pu faire 2 lives, mais j'avais envie d'en parler aujourd'hui. C'était de suivre ton propre chemin. Les messages que j'ai eus récemment, c'était vraiment d'être patient, mais d'être ouvert à écouter complètement ton intuition. Et quand je dis écouter complètement ton intuition, c'est entendre la première chose qui vient quand tu te poses une question. Tu sais, admettons, tu peux te poser la question, qu'est-ce que mon intuition me pousse à faire aujourd'hui pour atteindre mon objectif de démarrer mon entreprise ou d'atteindre mon objectif, je ne sais pas, financier. Écoutez la première chose qui vient. Et même si celle-ci n'a pas de sens du tout au niveau de votre analyse mentale, suivez-la juste pour voir et continuez d'observer qu'est-ce qui vient comme histoire encore. J'ai vu un live aujourd'hui, je ne me rappelle plus qui parce que j'ai regardé beaucoup de choses. Puis la fille, son intuition, c'est une entrepreneur, son intuition lui a dit, c'était pour se rapprocher de son intuition, c'était ça la question. Qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher de mon intuition? Et son intuition lui a dit, va te baigner dans la rivière. Et là, tout de suite, le mental a embarqué, ben non, c'est trop froid, tu peux pas faire ça, tu vas te geler les pieds, tu vas mourir d'une crise de cœur. Toutes les excuses sont venues. Et pourtant, il y en a plein qui se baignent dans les rivières froides en ce moment, pas pendant des heures, mais tu sais, juste une saucette pour vraiment aller expérimenter ça. Donc, des fois, juste aller voir, puis quand on fait cet exercice-là et qu'on prend le temps d'aller faire l'action, parce que souvent on entend l'intuition, mais on ne prend pas action vers elle, ça nous permet de voir tous les mythes qu'on se dit. Puis juste ça, ça peut être fabuleux de pouvoir juste décider que ça, on peut les mettre de côté pour la prochaine fois qu'on a à suivre notre intuition. C'est de vraiment faire la différence entre notre intuition et le bruit du mental, finalement. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça avec, au début, je disais votre propre santé, votre propre légende personnelle, c'est que je pense qu'on est rendu dans des nouveaux paradigmes au niveau de l'entrepreneuriat, puis qu'on ne doit surtout pas se gêner de suivre notre propre chemin, de faire notre propre chemin, notre propre route, d'arrêter d'essayer de copier à 100% ou de copier à 100%, non, mais de s'inspirer un peu trop peut-être de gens qu'on admire, parce que c'est OK d'admirer les autres. Mais je pense qu'on est capable de vraiment se ramener à nos valeurs, à qu'est-ce qui est bon pour nous, à notre propre rythme, surtout à notre propre rythme. Puis de faire confiance à son intuition à ce point-là aussi, tu sais. Puis de peut-être même faire l'exercice d'écrire. De faire l'exercice d'écrire, ce serait quoi notre entreprise idéale? Qu'est-ce qu'on y ferait? Combien de jours on travaillerait? Avec combien de personnes par jour on travaillerait? Combien de temps par année on travaillerait? Puis quand je dis travailler, même le mot n'est pas bon parce que, n'est pas le mieux parce que je pense que quand on a une entreprise, éventuellement, quand on se sent vraiment dans sa mission, on œuvre plus qu'on travaille. Donc, juste de poser des balises sur nos propres limites et de dessiner notre propre chemin. Puis, je suis en train de, personnellement, enlever toutes mes barrières que j'avais au niveau des stratégies marketing. Pour celles qui ne savent pas, j'ai étudié en marketing. J'ai aussi travaillé pendant 7 ans en marketing. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était très, très présent en moi. J'ai aussi étudié et travaillé en graphisme, en publicité.
Donc, c'est des choses encore là qui étaient très, très ancrées en moi. Puis, je suis en train de vraiment laisser tomber toutes ces barrières-là et vraiment suivre mon intuition à 100%. Puis, j'ai bien hâte de voir dans un an qu'est-ce que ça va donner. Et je vous encourage à faire la même chose, de suivre votre intuition par rapport à comment être visible le plus. Parce que c'est sûr qu'il y a des bases, hein? Il faut être visible pour être un entrepreneur sur le web. Il faut qu'on puisse se faire voir, que ce soit par un site, que ce soit par des lives comme je le fais pour déjouer un peu l'algorithme de Facebook, que ce soit par écrit. Moi, personnellement, j'aime écrire, j'aime parler. Pour moi, c'est fluide, c'est facile. J'aime faire des podcasts. Donc, même si on m'a déjà dit que les podcasts, ça valait pas la peine parce que c'était pas payant, moi, j'aime. Donc, je le fais. Point. C'est vraiment de mettre sa tête de cochon et de foncer vers qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qu'on aime faire, tu sais, aller réveiller cette petite fille en nous ou ce petit garçon en nous, puis juste suivre ça. À quel point ça va vous mener exactement là où vous devez être, comme de toute façon, on est toujours à la bonne place, mais que ça va aussi vous aider à magnétiser facilement des gens à vous. Parce que vous allez respirer votre passion, vous allez aimer ce que vous faites. Vous n'allez pas vous sentir pogné ou obligé à faire des choses parce que le marketing dit de le faire, tu sais. Donc, c'est ça que j'ai envie de vous ramener à votre intuition. Parce que c'est important d'avoir une certaine visibilité, si on s'entend. Il y a certaines bases, je pense, qui peuvent rester importantes. Mais suivre l'intuition, pour moi, c'est ce qui, jusqu'à maintenant, a été le plus payant. Et suivre mon intuition, c'est aussi suivre mon rythme. Merci, Annie. C'est aussi suivre mon rythme. J'ai travaillé comme une défoncée quand j'ai commencé en 2017 ou 2018, je ne suis plus certaine de l'année. 2018, j'ai travaillé comme une défoncée, vraiment, là. C'était, j'avais plus de relations amicales, je m'occupais de mon fils puis de mon entreprise, c'était tout, là. Il n'y avait plus rien qui comptait d'autre. Puis, peu à peu, j'ai trouvé mon propre rythme. Et depuis mars 2020, avec tout ce qui est arrivé, j'ai dû mettre une pause complètement sur mon entreprise pour m'occuper de mon fils parce qu'il était à la maison pour son école, pour son éducation. Et finalement, ce que ça m'a permis, c'était de reprendre un équilibre au niveau de mon rythme de vie, de travail, d'avoir une vie en dehors du travail, de manger, de dîner, de prendre le temps de cuisiner. Toutes des choses j'ai vraiment retrouvé un certain équilibre. Puis, ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est que, ben, c'est pas drôle, c'est même pour moi très logique, entre guillemets, ça s'explique bien juste par la vibration. Parce qu'étant donné que je suis beaucoup plus calme, moins dans la vibration du manque, beaucoup plus dans la confiance, la certitude que je suis au bon endroit, que je parle aux bonnes personnes, que j'attire les bonnes personnes, que j'ai le nombre de clients exact qu'il me faut. Avec cette certitude-là que je cultive à chaque jour, je vibre une certaine vibration et ça fait en sorte que je fais plus d'argent que il y a un an ou deux où est-ce que je travaillais des 50-60 heures par semaine. Donc, pour moi, le rythme de performance qui est en train de m'emmener encore dans un autre burn-out, troisième burn-out dans ma vie, ben, en le mettant de côté, finalement, c'est ça qui m'a le plus rapporté. Donc, c'est pour ça que je vous en parle aussi. C'est pas juste des belles paroles en l'air, hein. Moi, j'essaie toujours de vous transmettre ce que je fais comme expérience. Parce que pour moi, la spiritualité, c'est ça, c'est l'expérience même. C'est pas juste de la théorie, c'est vraiment que de l'expérience, c'est que d'incarner ce qu'on a appris finalement. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose par rapport à ça? Il me semble qu'il y avait autre chose par rapport au fait de se laisser porter par son intuition, suivre son propre chemin, sa propre légende personnelle.
Ça me revient pas pour le moment. Annie aussi, je pense qu'elle a un beau témoignage par rapport à ça. Il me semble que tu as eu un beau texte récemment où est-ce que tu étais en gratitude. Si tu es encore là, tu pourras peut-être nous le partager. Puis, je me rappelle plus qu'est-ce que je voulais dire d'autre. Fait qu'au pire, je viendrai de l'écrire, mais je vous encourage vraiment à suivre votre propre chemin. Puis, votre intuition le sait. Faites-y confiance à 100%. Donc là-dessus, je vous souhaite une belle soirée, puis on se voit demain.